Je m'appelle Anaïs et je suis camerounaise. Je suis arrivée à Bordeaux le 11 septembre 2023 dans une incertitude des plus grandes quant à ce qui m'y attendait. Le fait de sortir de ma zone de confort, c'est-à-dire de mon pays d'origine, le Cameroun, en ce qui concerne mes études, m'inquiétait fortement. Cependant, j'étais enthousiaste à l'idée de découvrir de nouvelles choses, autant sur le plan académique, humain ou encore architectural. Je dois l'avouer, voyager pour des raisons de vacances, ça me connaît, mais pas pour les études, et encore moins dans la ville de Bordeaux. Donc, je vous propose de la découvrir au travers de mes yeux et de voir ses différentes convergences et divergences avec le Cameroun. Bordeaux est connue comme la capitale mondiale du vin et compte plus de 820 000 habitants. Il s'agit d'une destination touristique internationale par son patrimoine architectural mais aussi culturel. On retrouve la culture dans un mix de populations, que ce soit au niveau des nationalités ou encore de la langue. On peut ainsi se retrouver à entendre de l'arabe en pleine rue et 2 minutes après se retrouver dans le tram à discuter en anglais avec une autre personne. والله انا لاباس، لا انا نحرك شويه لاباس الحمد لله. آه والله اليوم والبارح. We can wash them. It's really sunny. Like they sort of put them in direct sunshine. So if they were out in the direct sunlight. C'est à peu près le même constat dans les villes du Cameroun comme Yaoundé ou Douala, qui sont respectivement capitales politiques et économiques. On y observe de nombreuses langues maternelles telles que le Douala, l'Eton, le Bamoun, l'anglais et de nombreux autres encore. Et ce, peu importe le lieu. Donc oui, on peut se retrouver à 4 dans un taxi, mais avec 4 langues différentes. C'est pas mal, hein? Amen. En parlant des taxis, je peux constater une utilisation assez différente. En règle générale, le taxi chez moi fonctionne exactement avec un principe de covoiturage. Cependant, tu peux le prendre sous diverses formes. Le taxi normal, en mode covoiturage, le taxi en mode dépôt, et celle qui colle totalement avec l'utilisation ici à Bordeaux et en France en général, c'est la course. Un taxi dont le tarif à la fin sera fixé en fonction de la distance et du temps. C'est un avantage pour le système écologique parce qu'on limite la quantité d'émissions de CO2 en nous déplaçant, avec tous des voitures, mais en gain de temps, pour arriver à la destination finale, c'est plus compliqué. Hormis ça, j'apprécie la multimodalité qui est présente par la présence des trams, des vélos et trottinettes publiques, des bateaux, mais aussi des bus. D'ailleurs, le bus, qui est un espace public, a ses bons et mauvais côtés. J'ai vécu 2 expériences qui ne me sont pas propres, mais bon. C'est assez fascinant de voir des personnes ne pas avoir une certaine forme de civilité. Des petits trucs comme ne pas fumer dans le bus, ne pas boire ou encore tout simplement ne pas poser ses baskets avec lesquelles on a marché sous la pluie sur un siège où va s'asseoir quelqu'un. Au Cameroun, faire ça dans le bus, ah non, ne t'attends pas à rester peinard comme ça. Rien que pour ce respect-là, 2-3 personnes vont te rappeler de façon pas très calme que tu n'es pas chez toi ici. Vous ne connaissez pas qui vous portez. Va en bourse avec ça, madame. Va en bourse avec ça. Je te dis encore, va en bourse avec ça. Mange, tu sors. Tu manges encore, tu sors. Tu fous le camp. Ne me donne pas 3 ça pour m'indexer. Hormis cet aspect, j'ai constaté que c'est commun à toutes les villes d'avoir un surplus de personnes dans le bus aux heures de pointe. Eh bien, dites-vous que c'est la même chose chez nous, mais dans le taxi aussi, et c'est ce qu'on appelle la surcharge. C'est-à-dire, un taxi est prévu pour 4 personnes, mais tu peux te retrouver avec 6 personnes à l'intérieur. L'essentiel, c'est qu'on arrive dans notre destination finale. Comme je l'ai dit un peu avant, Bordeaux est une ville avec un patrimoine architectural, mais aussi culturel. On ne peut parler de cette ville sans parler des monuments tels que la Cité du Vin, le monument aux Girondins, la Porte de Bourgogne ou encore le Miroir d'eau. Il y en a plein d'autres, mais je vous les passe. Ce qui me marque et que je trouve vraiment sympa, c'est le respect des signalétiques. Ça peut paraître bizarre, mais ce n'est pas dans toutes les villes qu'il y a des passages cloutés, des feux pour les piétons ou même des voies réservées aux bus et vélos. Je peux aussi observer de nombreux espaces résilients comme celui du marché de Noël ou encore de la place à Quinconce. Pourtant, au Cameroun, il faille bloquer des routes ou alors faire l'événement en intérieur dans une salle. Pour continuer cette vidéo, je parlerai de l'ambiance générale de la ville. Déjà, à ce niveau, j'ai remarqué de ma propre expérience
qu'au plus grand de mes regrets, la population de Bordeaux n'est pas très chaleureuse ou accueillante en soi. C'est une minorité qui n'aura pas de problème à échanger avec vous ou juste à esquisser un sourire avec vous. Je remarque que les personnes qui le font sont aussi des étrangers, entre guillemets, comme les Anglais par exemple. Mais attention, ce n'est pas une généralité. Je suis juste peut-être tombée sur de mauvaises rencontres. Pourtant, à Yaoundé, tu sens vraiment beaucoup de convivialité avec les gens, qu'ils se connaissent ou pas, à tel point que vous pouvez partager de longues discussions ensemble et ne même pas vouloir vous séparer. Cette chaleur et convivialité se retrouvent autant dans les petits gestes du quotidien, comme avec les mbolayeurs, qui sont des jeunes artistes de la rue, promouvant un style musical vraiment familier africain. Ils peuvent faire ce qu'on appelle la talakou d'un peu tout le monde dans la rue, c'est-à-dire des mini-chansons élogieuses au vu de ce que tu peux dégager physiquement. Et la chaleur se retrouve aussi dans l'architecture par les couleurs. On peut observer beaucoup de nuances de jaune, d'orange, de marron et bien d'autres. C'est un festival de couleurs. C'est ce que je regrette un peu à Bordeaux parce que la plupart des endroits dans lesquels je me suis retrouvée sont dépourvus de couleurs. Celle que je retrouve qui prime est le beige. Sinon, c'est assez timide. En revanche, l'architecture en elle-même, sous l'aspect de la forme, est très osée et rajoute cette touche de folie, dirais-je, sur la ville. Là, j'en tire mon chapeau. Chapeau que je tire aussi aux non-fumeurs. Non, franchement, je vous respecte. J'ai l'impression que tout le monde fume dans cette ville. C'est incroyable. Peu importe l'espace où je me retrouve, il y aura toujours une majorité de personnes qui sera en train de fumer. Ça peut vous paraître bizarre que ça me choque, parce que vous êtes sûrement déjà habitués, mais moi, je viens d'un endroit où les gens se montrent un peu moins avec ce côté-là. L'autre décor de Bordeaux, mis à part les très beaux bâtiments présents et le côté urbain vraiment développé, ce sont aussi des personnes qui n'ont pas d'abri et qui ne trouvent que pour moyen d'habitation des sortes de tentes ou encore des caravanes. On retrouve des personnes qui n'ont pas d'autre choix que de se retirer de la société, qui ont dû évacuer des squats, mais pour se retrouver toujours dans des conditions malsaines. C'est assez affligeant de voir qu'il peut y avoir autant de contrebalance dans un espace. Et ce n'est pas une réalité propre à Bordeaux, mais dans tout le monde entier. Cependant, on peut avoir cet espoir que le développement que montre une partie de la ville prenne de plus en plus d'ampleur et profite à tout le monde, grand comme petit, célibataire comme en couple, riche comme pauvre. Est-ce que ce serait penser que le monde serait trop beau? Donc voilà. On arrive au terme de ma petite expérience jusqu'à présent dans la ville et je vous propose d'immerger dans ces quelques photos d'ambiance de celle-ci. You give me life with you solar. Can't feel your love taking over. On a good day, I be loner. See what you make me discover. Kelly don't change my persona. The revelation is in order. All the pressure I've been under. Why I call you Ngozi? God don't bless me Ngozi. No deserve is sky loving. The loving way you show me. Private lounge in Paris with expensive room service. No one